j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer l'analyse de cette pleine lune, je tenais à vous remercier pour vos commentaires, vos partages. Ça me fait extrêmement plaisir de lire vos expériences, de les partager ainsi. Et à chaque fois, j'apprends beaucoup de ce que vous traversez, de ce que vous vivez. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de confronter les analyses généralistes avec parfois des relations étonnantes par rapport à votre vie. Donc encore merci à vous. Et je voulais aussi vous parler d'une amie qui a créé un jeu, le Normand. Donc je ne sais pas si vous tirez les cartes. Pour ceux qui tirent les cartes, je vais placer dans la barre d'infos le site où vous pouvez vous procurer ce jeu et aussi une petite vidéo YouTube de présentation du jeu. Moi je le trouve très esthétique, simple, lisible, je trouve qu'il parle vraiment directement à l'esprit, les symboles. Moi qui aime bien les symboles, ça me parle directement. Et puis en plus, je l'ai essayé et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas une spécialiste des cartes, eh bien au dos des cartes, vous allez avoir les mots-clés pour chaque carte, ce qui est intéressant à la fois pour ceux qui veulent utiliser le jeu et qui sont déjà capables de lire le tarot le Normand, mais c'est aussi intéressant pour ceux qui veulent apprendre parce qu'en fait vous avez à chaque fois les mots-clés derrière chaque carte. Donc je vous laisse découvrir, j'en dis pas plus, vous avez les liens sous la barre d'infos. Alors revenons à cette pleine lune en Balance du 19 avril 2019 qui aura lieu à 13h12 heure de Paris sur le degré 29, ce sera 29 degrés et 6 minutes de la Balance. C'est la deuxième pleine lune en Balance consécutive. La première s'étant déroulée sur le degré 0 de la Balance. Donc on a droit à une deuxième pleine lune en Balance, ce qui est assez rare quand même d'avoir deux pleines lunes d'affilée dans le même signe. Donc ce signe de la Balance, signe relationnel par excellence, nous invite à travailler encore sur le plan relationnel. Alors j'aime pas trop ce mot travailler, mais en tout cas à revisiter certaines de nos relations. Donc rappelons-nous que pour la dernière, nous avions encore Mercure qui flottait en Poisson autour de Neptune. On n'avait pas une très grande clarté malgré cette pleine lune. On avait une espèce d'élan, il y avait quelque chose déjà au niveau relationnel qui se passait, qui a pris forme notamment avec la dernière nouvelle lune dont on a parlé et dont je dirai un petit mot sur la fin, puisque finalement on est dans la continuité de cette dernière nouvelle lune, hein. Mais donc on avait toujours ce Mercure en Poisson qui flottait autour de Neptune, qui nous empêchait d'y voir extrêmement clair, au carré de Jupiter, etc. Donc la question à se poser ici, puisqu'on a l'opportunité d'avoir une deuxième pleine lune en Balance, qu'est-ce qui dans nos vies est à ce point déséquilibré au niveau contractuel, relationnel, pour que nous ayons besoin d'y revenir une deuxième fois? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore réglé à ce niveau-là? Donc on va voir un petit peu comment ça se présente. Alors je vais vraiment faire un focus sur la pleine lune, je ne vais pas parler de toute la carte, parce que je fais des horoscopes mensuels que vous pouvez consulter, et voilà, les planètes, j'en parle déjà suffisamment, comme ça on évite d'avoir des vidéos trop longues. Donc la pleine lune est sur le degré 29. C'est un degré d'instabilité. La pleine lune en Balance, en fin de signe, on a vraiment cette idée d'une mise en lumière, hein, puisque c'est une pleine lune, d'une récolte aussi, hein, parce que c'est une pleine lune, et en même temps, on a l'idée d'une fin sur ce degré 29, et puis même le symbole de la pleine lune, hein, c'est aussi souvent l'idée d'arriver au terme de quelque chose. Donc, est-ce qu'on a un contrat, une relation, une situation qui nous engage auprès d'une autre personne, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui se passe exactement dans vos vies?
Face à la Lune, on a Soleil en Bélier, conjoint à Uranus en Taureau. Donc la conjonction est assez proche, le Soleil se dirige vers Uranus. Donc, il est possible que cette fin de contrat, cette fin relationnelle, soit ressentie comme une libération. Ça se passe rapidement, hein, avec Uranus, ça va très vite, c'est sans concession, mais ça peut être libérateur. Donc on peut être dans une situation, alors inutile de regarder, alors certains vont peut-être être déjà dans cette situation, mais ça va vraiment se passer autour de cette pleine lune, donc là peut-être que ça vous dira rien, il faudra attendre ce 19 avril pour voir un petit peu ce qui va se produire autour de cette journée-là. Donc qu'est-ce qui pourrait provoquer des ruptures? Évidemment, on ne sait pas, Uranus est complètement imprévisible, hein. Donc il pourrait y avoir en tout cas des ruptures qui pourraient éventuellement toucher le domaine matériel, surtout s'il s'agit d'une rupture de contrat, puisque Uranus est en Taureau et qui nous parle aussi de la vie matérielle. Mais il peut y avoir aussi des ruptures affectives à cause de questions matérielles ou des ruptures qui sont dues à des injustices, à des déséquilibres, peut-être au niveau même affectif, des disputes même, hein, qui peuvent entraîner une rupture. Alors on ne va pas s'y attendre, on va surréagir ce jour-là, ça va aller très vite. En plus on a Mars qui est toujours en Gémeaux, donc on a tendance à parler plus vite qu'on ne pense, ou alors à passer directement de la pensée à la parole sans vraiment prendre du temps pour analyser ce qu'on va dire. Donc on peut se retrouver soit face à des personnes qui vont sembler nous attaquer d'une certaine manière, soit c'est nous-mêmes qui allons prononcer des mots irréparables à l'encontre d'une personne et on va se retrouver bien embêté parce que la rupture, on ne l'aura absolument pas vu venir. Donc attention, si vous avez l'occasion de rester un pas en arrière, eh bien, ça serait plutôt sympathique, pour, surtout si vous êtes dans une relation tendue. Mais enfin, souvent, ça va être vraiment imprévisible, hein. C'est vraiment l'étincelle à un moment donné, on ne l'a pas vu venir, hein. Donc, on peut se retrouver pris aussi dans une situation, même à l'extérieur, hein, soudaine, absolument inattendue, qui vient faire chavirer une situation, quelqu'un qui se comporte de manière absolument abjecte peut-être, et puis ça se passe très vite, hein. Mais bon, ça peut être aussi des relations, souvent dans le signe de la balance, avec la lune, on est quand même dans des relations souvent avec des proches qui peuvent, voilà, en quelques secondes finalement passer du meilleur ami par exemple au pire ennemi, c'est possible. On peut aussi perdre très rapidement un contrat, donc à cause d'une situation qu'on n'a absolument pas vu venir. Donc tout est rapide, soudain, on l'a compris, donc soyons vigilants, hein, même si on ne peut pas y faire grand chose finalement. Alors la Lune opposée à Uranus, je vous le disais, on va avoir tendance à surréagir. Donc comme on le sait, puisqu'on a écouté la vidéo juste avant, comme on sait qu'on va surréagir, c'est peut-être là qu'on peut être prémuni d'une certaine manière contre ces émotions extrêmement fortes qui vont nous prendre de court et qui peuvent déclencher des mini-drames, des scènes de rupture, comme on vient de l'expliquer. Alors on est dans une période où les signes cardinaux sont pas mal sollicités, hein, lors de cette pleine lune en balance. On a le soleil en bélier, on a évidemment la lune en balance, qui est un signe cardinal. On a la conjonction Saturne-Pluton nœud sud en Capricorne, on a le nœud nord en Cancer, on a Mercure qui vient de rentrer en bélier. Donc on est quand même dans une période très branchée signe cardinal, si on prend des initiatives, où on va de l'avant, où on dirige, hein, où on cherche à marquer, à démarrer quelque chose. Donc c'est une énergie aussi qui va vite, hein, dans ces signes cardinaux.
Donc on peut être dans des énergies où aussi où on va prendre des risques parfois, où on va décider soi-même très rapidement alors que personne ne vous a vu venir. Vous allez tout à coup décider de laisser tomber un contrat, de laisser tomber votre conjoint, une relation amicale ou voilà, pour faire autre chose. Donc on est quand même dans des signes un peu éruptifs, hein, surtout avec le bélier. Donc c'est vrai que ça peut être assez surprenant en fait, hein, même notre propre comportement peut être assez surprenant pour l'entourage. Alors, on a vu la Lune et le Soleil sont au carré de Saturne, Pluton, nœud sud en Capricorne. On est quand même dans un climat extrêmement chargé karmiquement ici, hein. Donc, un moment de transformation. Il y a certaines choses qui prennent fin, il y en a d'autres qui démarrent à un niveau personnel. Ça va être vrai aussi à un niveau plus collectif. Je ne vais pas trop rentrer dans ce côté analyse collective, politique, etc. Je laisse ça à d'autres. Mais c'est vrai que voilà, c'est une énergie extrêmement forte en fait, hein, à laquelle on est en train de faire face. Si on revient finalement à cette lune en balance, qu'est-ce que c'est la balance? C'est l'égalité, c'est l'équilibre, ce sont les relations, la justice. Donc ça peut parler d'une union, d'une relation, quelle qu'elle soit, d'un contrat, peut-être que l'on cherchait à maintenir jusqu'à présent. On essayait à tout prix de maintenir un équilibre, on faisait des concessions, on faisait des compromis. Et on arrive à une période où on se rend compte qu'on a justement trop cherché à maintenir ce lien, à se compromettre dans un contrat ou dans une relation qui n'avait plus rien à faire finalement dans nos vies. Et ce 29e degré de la balance nous dit que c'est peut-être le moment justement de renoncer à ce lien, à ce contrat. Donc c'est peut-être la fin de la compromission. Peut-être que les efforts qu'on a tenté de faire n'ont pas porté leurs fruits et qu'il vaut mieux finalement en rester là. Donc, on a peut-être fait trop de concessions, on a peut-être trop cherché à s'adapter à l'autre, à la situation, au contrat, à l'employeur, pour le satisfaire parfois, pour peut-être garder une certaine sécurité aussi, d'autres fois, pour éviter d'abîmer une relation. Et c'est un peu comme si on avait tiré sur la corde jusqu'à son maximum d'élasticité finalement, et qu'à force de tirer dessus, eh bien on arrive au moment où elle va craquer. Et c'est pour ça que ça va aller très vite, parce qu'en fait la situation dure depuis trop longtemps. Donc on n'a plus envie de faire d'efforts, on n'a plus envie de se compromettre, on n'a plus envie de se montrer indulgent, de se montrer diplomatique, et c'est le moment où le lien casse. Donc c'est un peu ce que nous dit cette pleine lune finalement. Donc le soleil est en bélier, conjoint à Uranus, donc on a dit grosse énergie, très entreprenante, qui va prendre un risque, justement le risque de cette coupure. Il y a une action vraiment ou une décision radicale qui se fait là rapidement. Et d'une certaine manière, c'est pour trouver plus de justice autrement, ailleurs, mais sans se compromettre. On va finalement mettre ses propres valeurs en avant. Le taureau, où se trouve Uranus, c'est les valeurs aussi. Donc on a envie de mettre ses propres valeurs en avant. Le signe du Capricorne, où se trouve Saturne, où se trouve Pluton, le nœud sud auquel la Lune et le Soleil forment un carré, c'est un peu comme si on se battait contre quelque chose qui a trop duré, qui commence à peser, comme si on essayait un petit peu là de se libérer d'un tortionnaire ou vraiment de quelque chose qui a fortement pesé sur nos épaules jusque-là, sur notre dos, si vous avez mal au dos, qui a semblé nous oppresser parfois,
ou qui a cherché à nous contrôler, ou qui a tenté d'avoir du pouvoir sur nous, eh bien, on ne pourra plus, on n'aura plus envie, en fait, de continuer à se compromettre dans ce genre de situation. Donc, il y a quelque chose qui voudrait durer, tel que c'est finalement, sans que ça bouge, hein, ne serait-ce que parce que c'est aussi une forme de sécurité que de ne rien changer et que de ne pas prendre de risques. Mais là, justement, ça ne tient plus. Surtout, évidemment, si vous êtes touché particulièrement sur ce degré 29 des signes cardinaux, c'est-à-dire Bélier, Balance, Cancer et Capricorne. C'est clair que vous allez le ressentir beaucoup plus que les autres. Les autres, ça va être voilà, autour d'eux, une énergie qui sera là. Ça va peut-être pas donner lieu justement à des situations aussi radicales de transformation. Mais quoi qu'il arrive, on va le sentir de toute façon autour de nous, ne serait-ce que parce qu'on va avoir beaucoup de personnes autour de nous qui vont être touchées par cette énergie. Mais on le sera d'une manière ou d'une autre de toute façon. Donc ça va être un moment de vérité finalement très fort que cette pleine lune en balance, un moment de prise de conscience importante. On a toujours Jupiter qui est en Sagittaire, qui est rétrograde, qui forme un aspect large au luminaire. Donc moment de révélation, de vérité. Mercure est passé en Bélier, ça y est, il est sorti du Poisson. Donc il y a des décisions qui se prennent, là l'énergie est complètement différente avec un Mercure en Bélier, hein. Il y a des décisions qui se prennent très rapidement, le Bélier est un signe très rapide aussi, hein. Vénus est en Poisson, alors elle est toujours en exaltation, hein, depuis la nouvelle lune, et elle forme un quinconce à la lune. Donc ça c'est intéressant parce que Vénus c'est celle qui tient finalement cette pleine lune. Et elle forme un quinconce à la lune qui a un aspect, finalement le quinconce qui est entre le carré et le trigone. C'est un carré qui voudrait devenir trigone. On peut très bien avoir pendant cette période-là, ressentir très fortement ce déséquilibre. Je pense que surtout les femmes vont le ressentir. Avec des relations qui sont insatisfaisantes, ou alors des relations où il y a des problèmes entre ce que vous attendez et la réalité de la relation, l'impression de donner plus qu'on ne reçoit, ou de prendre peut-être plus que ce qu'on nous donne aussi, évidemment, hein. Il y a un problème d'équilibre en tout cas. Un problème qui peut être aussi par rapport à l'image que l'on a de soi. Avec des tas de problématiques autour de cette question de l'image de soi, autour de la mère. Est-ce qu'on a une mère intrusive? Est-ce qu'on est dans une relation où on est face à quelqu'un qui est infidèle? Est-ce qu'on est dans une relation justement où il n'y a pas de donnant-donnant et donc on est dans une forme d'insatisfaction? Donc il y a tout un tas de possibilités qui pourraient créer des tensions dans une relation. La pleine lune est toujours en rapport avec la nouvelle lune précédente. Elle est finalement une étape du cycle de cette nouvelle lune. Donc on s'était demandé pour la dernière nouvelle lune, quel est votre projet? On avait demandé ce projet impliquait possiblement d'autres personnes. Et ce sont peut-être ces personnes qui étaient impliquées dans ce projet que vous aviez, qui vont être dans le collimateur d'une certaine manière. Ça fait un peu négatif de le dire comme ça dans le collimateur, mais qui vont en tout cas être concernés. C'est ces relations-là qui pourraient être concernées par cette pleine lune. Donc surtout, encore une fois, si vous êtes personnellement touché par ce degré 29 de la balance, du Cancer, Capricorne, Bélier. Donc il est possible qu'il y ait pour certains une sorte même d'excitation autour d'un projet, d'émulation, de stimulation, d'envie de se lancer, qui implique, donc on l'a dit, plusieurs ou au moins une autre personne, peut-être des amis avec Uranus, mais qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui oblige d'une certaine manière à attendre, à ralentir, ou alors tout simplement que vous soyez en train de vous poser la question avec cette personne ou ces personnes de si les projets que vous avez envie de mettre en route
ne devrait pas l'être d'une manière un petit peu plus originale, pas pour faire de l'originalité, mais pour sortir en fait de tout ce qui pourrait être des structures paralysantes qui impliqueraient un pouvoir, qui impliqueraient un laisser-passer, qui impliquerait que vous deviez vous conformer ou vous compromettre pour pouvoir y entrer. Donc je prends un exemple. Dans la dernière nouvelle lune, on parlait de l'album de PNL qui sortait, puisqu'il sortait justement ce jour de la nouvelle lune, du 5 avril. Alors bon, peu importe que vous connaissiez PNL ou pas, mais en 2 mots, c'est un groupe de rap complètement indépendant et qui rencontre un succès important en faisant tout de A à Z depuis le début. Hein. Ils n'appartiennent à aucun label musical, ils n'appartiennent à aucune maison de disques. Hein. Ils ont tout fait avec leurs proches, les clips, enfin tout ce qu'ils font, les couvertures, tout au niveau du son, ils font tout en toute indépendance. Et là, ils ont vraiment absolument percé avec le dernier CD. Mais enfin, c'était déjà le cas, c'est leur 4e album. Ils font ça depuis le début. Et voilà, depuis le début, de toute façon, ils rencontrent un public, ils rencontrent une audience et tout ça en ayant tout fait eux-mêmes. Eh bien, c'est un peu cette idée en fait. On avait cette idée, ils sont assez emblématiques, je trouve, de la dernière nouvelle lune qu'on a eue. Et cette pleine lune, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être un peu la prise de conscience. Alors là, on parle d'un projet artistique, mais ça pourrait être n'importe quel type de projet que vous avez. Hein. C'est absolument pas obligatoire que ce soit artistique, même si les projets autour de l'art, autour du bien-être, etc., avec Uranus en taureau, même pourquoi pas agroalimentaire, alimentaire, etc., les projets que vous pourriez avoir avec d'autres personnes, eh bien, pourraient passer un peu par le même format, c'est-à-dire justement hors format, hors structure. On essaye de faire de créer son projet en toute indépendance ou autant que possible dans une certaine indépendance. Donc adapter cette idée d'indépendance à votre situation, évidemment. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais il peut y en avoir tout un tas d'autres. Donc voilà pour cette pleine lune en balance du 19 avril qui est extrêmement intéressante et j'attends avec impatience de savoir ce que ça représentera pour vous, évidemment, parce que surtout ce dont on a parlé là sur la fin m'intéresse beaucoup, puisque je suis toujours très intéressée par la manière dont les gens créent et se débrouillent justement de manière indépendante pour arriver à sortir leur épingle du jeu. Donc je souhaite bon courage à tous, une très bonne pleine lune en balance. À bientôt, au revoir.